Mesdames et messieurs, ce soir sous vos yeux ébahis, sous notre chapiteau, l'ex-champion du monde, petit par la taille mais grand par le prestige, Floyd Money Mayweather. Et face à lui, l'illustre dresseur Pokémon, Logan Paul. Quelle soirée incroyable nous avons eue ce soir! Quel fantastique combat! Non, je déconne, bien sûr. C'était assez catastrophique, c'était assez pathétique. C'était pas très beau à voir. On a eu un round. On a eu un round de Floyd Mayweather qui bouge, qui esquive, qui nous fait du Mayweather, qui nous fait du pretty boy. Voilà, il attend, il bouge, coup d'œil, bien sur les jambes. Deuxième round, qu'est-ce qui se passe? Il essaie d'avancer, il nous refait ce qu'il a fait en deuxième partie de combat contre Conor McGregor, c'est-à-dire qu'il monte bien les mains, il marche. C'est pas beau à voir, c'est pas de la belle boxe. Les appuis, il marche, vous voyez, donc il n'est pas vraiment sur ses appuis. Il cherche au coup d'œil plutôt les crochets ou les bras arrière. On voit que c'est compliqué face à un adversaire beaucoup plus grand. Et c'est là qu'on voit surtout que Floyd Mayweather, c'est difficile de changer complètement ton style de boxeur. Quand toute ta vie, tu as été un outboxer, donc un boxeur qui boxe à l'extérieur, qui bouge, qui se déplace, pour devenir un in-fighter. Donc un boxeur qui rentre un petit peu à la Mike Tyson, donc qui désaxe, qui travaille avec le bras avant et qui rentre à l'intérieur et ensuite qui enchaîne, bah tu changes pas complètement ton style. Même si, bien sûr, Floyd Mayweather est capable de faire ça, Floyd Mayweather nous a fait du Floyd Mayweather. Il n'a pas voulu changer, il s'est pas préparé pour Logan Paul parce qu'il en avait rien à foutre en réalité. Il va pas faire une tactique de combat pour Logan Paul. Il l'a complètement méprisé et c'est normal. Après tout, il savait que Logan Paul ne le mettrait pas KO. Et d'aller au bout, qu'est-ce qu'il en a à fiche? Ce soir, c'est Logan Paul le grand gagnant. Floyd Mayweather, il a pris le blé. Voilà. Il a pris le blé. Quelque part, ça ferme les bouches. Mais le grand gagnant, c'est Logan Paul. Parce que Logan Paul, donc moi je me suis arrêté juste au moment où il dit ce soir, je voudrais dire que tout est possible dans la vie, que c'est possible de filmer des mecs qui se sont suicidés, que c'est possible de cracher sur tous les Japonais en me foutant de leur gueule. C'est possible de faire du buzz à tout va. Voilà, c'est en gros... Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Il a dit, je voudrais dire que tout est possible dans la vie. Le discours à l'américaine, j'ai coupé, ça m'a dégoûté, j'allais vomir. Là, j'allais vomir. Parce que... Ferme ta bouche, en fait. Ferme ta bouche, mec. Voilà. C'est pas ça qui t'a rendu célèbre. C'est pas ce combat-là. Faut arrêter. Là, tu te rachètes une image, tu fais le mec qui est un peu plus mature, te fous pas de notre gueule. Voilà, à un moment, t'es monté sur le ring avec une carte Pokémon autour du cou. Arrête tes conneries. Moi, j'étais persuadé qu'au 4e round, son coin, il allait dire « Logan Paul, reviens. Allez, Pikachu, à toi. Attaque éclair. » Arrêtez vos conneries. Ce soir, j'ai vu un combat de Pokémon. J'ai vu un combat de Pokémon ce soir. J'ai pas vu un combat de boxe. On n'a pas vu un combat de boxe. Faut arrêter. Donc, arrêtez de nous faire du cinéma. Le seul qui a été pertinent dans ses prises de position, c'est Floyd Mayweather. Voilà. Il le respecte. Il dit bravo, c'est un compétiteur, mais il fera pas de la boxe. Faut arrêter les conneries. Floyd Mayweather, sa frustration ce soir, et je me demande s'il l'a vraiment cherché ce KO finalement, bah, c'est pas de l'avoir mis KO. Je pense très sincèrement que c'était volontaire. C'était volontaire. Vu la fin du combat, Logan Paul qui fait un peu le malin, mais sans trop en faire. Il n'a pas été non plus hyper provocateur, il a fait du Logan Paul, il fallait s'y attendre. Jake Paul qui ne monte pas sur le ring pour faire du cinéma, après peut-être qu'il est monté après, mais voilà, il était plus occupé à tweeter, non, parce que la vie c'est Twitter. La vie, c'est les réseaux. Pendant le combat, il était là. Vite, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Parce que c'est vrai que c'est pas intéressant de vivre le moment pleinement. Qui a vécu le moment pleinement ce soir? Je vous pose la question. Aujourd'hui, qui vit pleinement un moment? Revenons à cette réalité-là quand même. Revenons à vivre pleinement les moments. Plutôt que d'être constamment en train de nous comporter comme si on était filmé ou en live sur Instagram. Voilà. Détendons-nous. J'ai apprécié les commentaires ce soir. J'ai apprécié les commentaires d'RMC Sport. Je me suis un peu foutu de leur gueule d'avoir pris ce combat-là, mais ils ont été honnêtes dans leur démarche. Voilà, faut le reconnaître. Ils ont un peu vendu le truc parce que ça fait partie du jeu. Voilà, ils bossent pour RMC Sport. À un moment, il faut arrêter. Ils vont pas parler comme nous on parle. Mais ils ont vendu leur truc et ils se sont pas pris au sérieux. Voilà, Sissoko, il se marrait bien pendant le truc. Il parlait du combat. Ils auraient pu préciser qu'à mon avis, Floyd Mayweather n'a pas vraiment cherché le KO. Il cherchait le coup dur, il voulait un peu l'humilier, lui montrer, regarde, prends des coups. Mais j'ai pas trouvé qu'il cherchait vraiment à le mettre KO.
Tu vois, il aurait pu travailler sur des enchaînements. Tu sais, quand tu connais la boxe, tu peux forcer ton adversaire à faire des petites erreurs, des micro-erreurs. Quand tu boxes avec un débutant, parce que j'ai toujours dit respect à Logan Paul. Sportivement, tout mon respect à Logan Paul. Sportivement, j'ai toujours respecté les frères Paul. Ce qu'ils font, c'est très intéressant. De toute façon, les Américains, ils te vendent un show, une bizarrerie, mais ils le font à 100%. Et ça, les Américains, il faut les respecter pour ça. Je ne suis pas un fan de la culture américaine, mais je reconnais que cette mentale... Regarde l'équipe de foot américaine à la Coupe du Monde. Ils se déchirent. Ils se déchirent. Ils n'ont pas la culture foot, mais ils se déchirent. C'est une équipe qui donne tout. Et ça, c'est les Américains. Et ça, on peut leur reconnaître. Après, bon bah voilà, sportivement, je respecte. L'humain, c'est autre chose. Moi, ce soir, comme beaucoup, et dites-le moi dans les commentaires, je me suis levé pour voir Logan Paul prendre une rouste. Je me suis levé pour ça. Je me suis pas levé pour voir un truc à l'américaine, un show. Ce qu'ils nous ont donné. Je savais que c'était quasiment sûr que ça allait finir comme ça. Mais au fond de moi, le français qui est très premier degré et que, tu sais, les français, voilà, il y a bagarre. Il y a bagarre, il y a un truc comme ça, il y a bagarre. C'est pas possible. Mais voilà. Et donc, quelque part en moi, je voulais qu'ils finissent pas les 8 rounds. Je voulais qu'ils finissent pas les 8 rounds. Parce que je voulais que ça soit l'esprit boxe avant tout. Donc, tu m'ôteras pas de l'esprit que Fundraiser, il a vu que, ok, Logan Paul, il se débrouille bien, il fait pas trop le bâtard pendant le combat. Parce que je pense qu'il attendait de voir ça aussi. Tu sais, parfois, tu sais, en tant que boxeur, tu vois, quand tu es contre un débutant, tu le laisses un peu taper, et si jamais il fait trop le malin, tu le punis. Et je pense qu'il a vu que ça allait, tu vois, Logan Paul, il n'a pas non plus absolument cherché à placer son bras arrière. T'as pas vu un Logan Paul qui cherchait vraiment, vraiment à tabasser Mayweather. Faut reconnaître. Il a essayé un petit peu à la fin du premier round, mais c'était les mains ouvertes, c'était dégueulasse. Mains ouvertes et tout, voilà. Et il s'est cramé direct d'ailleurs. Donc, l'un dans l'autre, ils sont un peu respectés, tu vois. Au milieu du combat, je me disais, bon, est-ce qu'ils sont encore à se respecter ou est-ce qu'ils se cherchent vraiment? Puis à la fin, j'ai vu que non, ça va, ils ont un peu levé le pied. Je te dis pas que Mayweather, il avait pas une petite envie en début de combat de le mettre KO. Mais comme il n'y a pas eu le truc qui a fait qu'il a enclenché, à aucun moment, tu vois, qu'il a vraiment eu besoin de vas-y, j'y vais, je le défonce. Voilà, à la fin, les tout derniers rounds, c'est en roue libre. C'est en roue libre les derniers rounds. Voilà, faut aussi se le dire, les gars, faut se le dire. On voulait pas voir ça. La plupart des gens n'ont pas payé forcément pour voir ça. Si, je pense que la plupart des gens ont payé pour voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de fans de Logan Paul qui n'ont pas forcément payé pour le voir se faire tabasser. J'ai un peu du mal à comprendre comment on peut être fan de Logan Paul, comment on peut suivre son contenu, j'ai un peu de mal. Alors certes, en termes d'image, de conception d'image, c'est bien foutu, mais en termes de fond, c'est assez pathétique. Après, tu me diras, c'est à l'image de notre société, mais bon, bref, voilà, vous avez mon petit débriefing sur la chose. Je tenais à dire quand même qu'en début de soirée, il y a eu des combats de boxe, des choses légitimes, légalisées, des choses qui sont rentrées dans les palmarès des boxeurs. Je suis un peu triste, je me suis réveillé pour Jarrett Hurd en fin de combat. J'avais vu que son adversaire du soir, Luis Arias, était assez chaud à la conférence de presse. Et là, de voir qu'il a remporté le combat, apparemment c'est pas volé, il faudra que je revoie le combat complètement, mais apparemment c'est pas du tout un vol, il mérite largement sa victoire. C'est un peu triste de voir un boxeur comme Jarrett Hurd qui a traumatisé la catégorie des super welter finir comme ça, parce que voilà, son adversaire restait quand même sur une série de 3 combats, 2 défaites, un match nul. Donc voilà, c'était plutôt un adversaire pour le relancer. Et finalement, c'est Luis Arias qui réussit le hold-up ce soir. D'un autre côté, on a eu le remplacement de dernière minute, le remplaçant de dernière minute pour Badou Jack parce que Jean-Pascal a été chopé pour dopage. Et c'était Devin Colina qui, lui, n'a pas du tout fait de combat. Voilà, bon. Après, voilà, il faut reconnaître qu'il venait juste pour combler un trou, tu vois. Badou Jack, lui, était plutôt préparé. Et la première porte de sortie, il en a profité pour s'esquiver son adversaire. Donc voilà, c'est important, quand tu es en soutien d'un événement comme ça, de quand même faire une assez belle prestation. D'ailleurs, Badou Jack avait été aussi en sous-carte de Mike Tyson contre Roy Jones. Il n'avait pas du tout performé. Je suis assez déçu parce que j'avais dit, s'il y a bien un combattant à suivre, c'est Badou Jack pour cette soirée-là, de Tyson Jones. Et il était passé complètement à côté de son combat, il était hors de forme.
Et il y a aussi un autre exemple, bah, c'est Gervonta Davis en sous-carte de Conor McGregor contre Floyd Mayweather. J'avais dit à mon cousin il se lève, il attendait la soirée, parce qu'il connaît pas du tout la boxe. Il m'envoie un message, il me dit c'est quand le combat et tout. Je fais mais non, regarde le combat là de Gervonta, c'est le combat qu'il faut regarder. Il me dit ouais bof hein, parce que Gervonta il fait pas une belle prestation et j'étais un peu dégoûté parce que c'est le moment de briller, tu vois, faut en profiter. Donc après c'est un peu bizarre parce que est-ce que tu prends un beau match-up, tu fais un combat crédible mais tout le monde s'en fout? Ou alors tu prends un combat ridicule, mais tu passes un peu pour un con parce que tu tabasses un mec qui est pas à ton niveau. C'est bizarre. Donc l'un dans l'autre, est-ce que t'es pas forcément perdant si t'es en sous-carte d'un événement comme ça? Et du coup, c'est pour ça que un Thriller, par exemple, je crois que c'était Thriller, qui a fait que des cartes assez ridicules ou des jeunes boxeurs, histoire de les mettre un peu en avant. Tu vois? Voilà. Je sais pas, j'ai toujours pas la réponse à tout ça. Vers quoi ça va nous mener? Est-ce que c'est pas... On va pas avoir des bizarreries pendant quelques années et puis ça va se stabiliser et puis on aura un petit peu de tout? J'en sais rien, je sais plus. Allez vous coucher, je vous dis à la prochaine. Fighting! Il y a plus important dans la vie.